Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Au travers d'épisodes solo ou d'épisodes témoignages avec mes invités, nous parlons d'ouverture de conscience, de réveil spirituel, de facultés extrasensorielles et d'expériences mystiques. Et vous trouverez également des épisodes spéciaux astrologie où je vous décrypte l'actualité du ciel. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode Astro Tarot. On va parler du mois de mai. J'ai tout un petit programme pour vous dans cet épisode. D'abord, je vais vous parler du signe du Taureau, parce qu'on est en pleine saison du Taureau depuis le 19 avril et pour une bonne partie du mois de mai, avant de basculer dans la saison du Gémeaux. Ensuite, je vais vous parler de l'astrologie du mois de mai, des transits les plus importants et impactants. Et pour finir, je nous ai fait un petit tirage de tarot où j'ai demandé au guide de nous donner quelques conseils. J'ai posé quelques questions pour nous, histoire d'avoir une guidance. Mais avant ça, comment ça va, vous? On est déjà au mois de mai, alors c'est assez incroyable comme le temps passe vite et comment le temps s'accélère en fait. On a eu un début d'année tellement chargé astrologiquement et franchement, on a eu genre 10 ans d'astrologie en 4 mois. C'était un sacré tourbillon, mais c'est derrière nous maintenant. Mars n'est plus en rétrograde, il est sorti du signe du Cancer où il était en détriment et c'était long. Donc on est tranquille pendant à peu près 2 ans. Le rétrograde de Vénus est terminé, donc pareil, on est tranquille pendant 1 an et demi. Le rétrograde de Mercure est terminé, bon ça c'est 4 fois par an, donc on est habitué. On a passé la saison des éclipses qui a duré tout le mois de mars, début avril, donc là on est tranquille jusqu'à la prochaine saison des éclipses qui est en septembre. Neptune est passé en Bélier, donc là c'est un énorme changement de paradigme parce que Neptune c'est une planète très lente qui reste à peu près 11 ans dans chaque signe. Et là, Neptune était dans le signe du Poisson, donc un signe d'eau, très dans l'émotionnel, dans l'inconscient, etc. Ce qui va bien à Neptune, parce que Neptune, c'est le Triton, c'est le dieu des océans, c'est bah, voilà, c'est les tréfonds de l'inconscient, c'est, l'illusion, le rêve, la désillusion, c'est, le fantasme et cetera. Donc en signe d'eau, en Cancer, ça lui allait assez bien et là, il passe en Bélier, donc pendant 11 ans, qui est une énergie mais complètement différente, de feu, très rapide, tout ça. Donc voilà, donc tout ça, ça s'est passé en même temps. C'est un peu genre: «Qu'est-ce qui se passe?» Bon sang de bonsoir, si vous vous sentez un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout, désorienté, remué, je pense que c'est normal, vous n'êtes pas seul. Franchement, perso, j'ai l'impression d'avoir été épargnée dans le sens où c'est vraiment intérieurement que je suis remuée. J'ai pas eu tant de merde que ça dans la matière. Quelques-unes, mais rien de grave. Par contre, j'ai vu autour de moi, dans mon entourage, mes amis, ma famille, hem, des personnes qui font face à des situations vraiment critiques. Donc, si vous êtes là-dedans, si vous vous sentez complètement paumé, plus aucun sens de l'orientation, vous ne savez plus qui vous êtes, où se trouve le nord, où se trouve le sud, je vous envoie du love et de la compassion et sachez que vous n'êtes pas seul à vous sentir paumé. Loin de là, et retenez une chose, se perdre, c'est une étape importante. Pour mieux se retrouver, ça fait partie du chemin en fait. Ça, j'y crois profondément. Je pense que c'est un signe que vous avancez, que on avance. Le chemin, c'est pas une ligne droite où tout est facile et fluide. C'est énormément de doutes, énormément de remise en question de ce qu'il y a dans nos vies, autour de nous, mais également de qui on est, de la déconstruction. Enfin, c'est tout ça le chemin en fait. Donc, si vous vous sentez paumé, ça veut dire que vous avancez et que vous faites le taf. Ça, c'est mon avis.
Et les énergies de ce début d'année, avec tous ces transits de dingue, tous ces rétrogrades, toutes ces éclipses, ça vient remettre beaucoup de choses en question. C'est comme s'il y avait une introspection forcée qui nous incitait à changer de posture dans différents aspects de notre vie. Ça dépend aussi de où sont toutes ces configurations, où sont tous ces transits, c'est-à-dire dans quelle maison dans votre thème astral. Donc tout ça, ça vient générer des changements, ça vient générer des remises en question. Il y a des événements, des prises de conscience qui viennent changer la donne, qui vous amènent sur d'autres chemins et parfois on n'en veut pas de ce nouveau chemin au début et puis au bout du compte, on réalise que c'était très bien pour nous finalement. Et moi, ce que je ressens et ouais, il y a des moments où je me sens complètement perdue, il y a des moments où j'ai des grosses montées d'angoisse, où j'ai peur et comme tout le monde, hein. Et ce travail-là, je pense qu'il est jamais, fini, en fait. Je pense que ça va, ça vient, c'est un mouvement en spirale et moi, ce que je ressens, c'est qu'on nous demande de faire preuve de résilience et de patience, de rester ancré, de rester authentique, d'être dans notre vérité le plus possible, tout le temps et encore plus pendant ces périodes où on se sent mais pris en pleine tempête. Et gardons en tête que ça va passer, que tout passe et que tout est éphémère. Et que là, gardons ça en tête aussi, on vient de rentrer dans la saison du taureau justement, qui nous invite à retrouver notre ancrage après la tempête de début d'année, la machine à laver au programme 90 degrés et à apprécier la vie terrestre, les joies de l'incarnation. Et là, d'avril à août, pour moi, ça va être plus doux quand même. C'est comme si on avait été en pleine contraction là de, je dirais, novembre 2024 jusqu'à avril. Hem et là, à mon sens, ce que je ressens par rapport aux énergies, c'est que mai, juin, juillet, août, ça va être beaucoup plus doux. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99 € par mois sans engagement.